hôtel qui disparaît sous ses yeux. Elle se perd dans une forêt sans fin. Mais cette nuit, une rencontre va tout changer. Qui est vraiment là-bas, cet homme à la barbe mystérieuse qui semble la connaître mieux qu'elle-même? Et surtout, survivra-t-elle au jeu que l'hôtel s'apprête à déclencher? Bienvenue dans l'épisode 2, la clé des deux mondes. La fille halète, épuisée. Ses jambes tremblent, ses vêtements sont couverts de poussière et de sueur. Elle titube dans la forêt sombre, persuadée que l'hôtel est partout et nulle part. C'est alors qu'une silhouette apparaît entre les arbres. Un homme, grand, élancé, les cheveux sombres, la barbe bien dessinée, le regard perçant mais apaisant. Malgré la fatigue qui émane de lui, il est étrangement beau, avec cette allure mystérieuse de ceux qui ont beaucoup vécu. Il s'avance doucement, sans brusquerie. « Tu sembles perdu. » La fille recule méfiante. « N'approchez pas, crie-t-elle, le souffle court. L'homme lève les mains en signe de paix. « Si j'avais voulu te faire du mal, je ne t'aurais pas laissé courir comme ça. Viens, tu as besoin de repos. » Il la guide vers une cabane en bois dissimulée au fond de la forêt. Devant la porte, un petit feu couve encore. Mais avant de la laisser entrer, l'homme s'arrête. « Attends-moi ici, je vais chercher de quoi manger. Tu as faim, n'est-ce pas ?» La fille hésite, puis son ventre la trahit en gargouillant. Elle baisse les yeux, honteuse. L'homme sourit légèrement, prend une vieille lance appuyée contre un arbre et disparaît dans la forêt. Elle reste seule devant la cabane, assise sur une pierre. Le silence de la nuit est oppressant. Chaque craquement de branches lui donne des frissons. Et si c'était un piège? Mais au bout d'un long moment, il revient, portant un petit gibier fraîchement chassé. Ses gestes sont précis, maîtrisés. Il allume un feu, prépare la viande avec des herbes étranges qu'il conserve dans de vieux pots. « Tu dois manger pour reprendre des forces. Ici, courir ne t'aidera à rien, » dit-il calmement. L'odeur du repas réchauffe l'air glacé. La fille, épuisée, finit par céder. Elle prend une bouchée. C'est simple, mais incroyablement bon. Ses yeux se remplissent de larmes. « Merci, je croyais ne plus jamais manger. » L'homme la regarde longuement, puis répond. « Moi aussi, la première fois, je croyais mourir de faim et de peur. » Elle l'interroge du regard. Il inspire profondément, son expression devient grave. « Il est temps que tu saches la vérité. »